Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis encore ce soir, vous qui me regardez des quatre coins du monde. Que le nom de l'Éternel soit encore élevé davantage. Et que par toutes les paroles qui sortiront aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ça puisse vous guérir au nom puissant de Jésus. Que la gloire et l'honneur soient rendus à l'Éternel et que la joie incombe le cœur de tout un chacun qui écoute la parole de Dieu quotidiennement. Je vous bénis encore, bien-aimés, que le nom de l'Éternel soit encore élevé par vous, partout où vous êtes, afin qu'il vous comble de joie. Je dis encore, Seigneur, merci, parce qu'il nous a accordé encore cette journée. Nous avons vécu la journée, tant bien que mal, et nous nous retrouvons devant lui encore ce soir. Que les myriades de bénédictions tombent sur vous au nom de Jésus. Amen. Je dis que les myriades de bénédictions tombent sur vous au nom de Jésus. Amen. Et que par son glaive, partout où il y a tous tes ennemis, qu'il vienne vous arracher, n'est-ce pas, de la main des méchants et qu'il vous sauve par son glaive au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour que nous puissions, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu dans la paix, surtout dans la tranquillité, qu'il puisse ouvrir nos oreilles et préparer notre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Élevons nos voix, prions Dieu. Que chacun prie pour recevoir. Que chacun prie pour entendre. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te dire encore merci ce soir pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, car c'est toi qui les tiens, Père Céleste, par ta sentinelle. Je te glorifie encore, je te magnifie encore. Merci de les soutenir dans le jeûne et dans la prière encore, Père Céleste. Car seuls, nous ne pouvons pas. Je te remercie qu'au fil des temps, qu'il y a des dénouements, qu'il y a des témoignages. Père, je te dis merci encore une fois. Que ton nom soit encore élevé dignement. Car tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant, Père Céleste. C'est pourquoi je te glorifie encore ce soir pour ce que tu fais pour moi et ce que tu fais pour mes semblables, Père Céleste. Merci encore parce que tu ne nous as pas abandonnés sur le champ de bataille. Merci, Père Céleste, parce que ta puissance nous accompagne. Car tu avais dit que vous aurez une puissance, c'est vrai, cette puissance nous accompagne partout. Nous te disons encore merci, Père Céleste, de nous équiper. Que ton nom soit toujours élevé par tes enfants, tant bien que mal. Même tous ceux qui subissent, Seigneur, je sais que tu es toujours avec nous. Car nous savons tous que tu ne nous mettras jamais au-dessous de nos moyennes, Père Céleste. Maintenant, je prie Dieu que, Seigneur, quand nous allons commencer ta parole, je te prie d'ouvrir le cœur de tout un chacun. Que ce cœur, Seigneur, soit fertile pour recevoir ta parole, afin de conserver ta parole, que ta parole les sanctifie, Seigneur mon Dieu. Oh Papa, merci encore une fois. Merci, Père Céleste. Que ta parole puisse rendre tes enfants obéissants, Père Céleste. Et que ton nom soit glorifié par eux, Seigneur mon Dieu, partout où ils sont. Et qu'ils ne soient plus les mêmes dans leur quartier, partout où ils sont, Papa. Qu'ils ne soient plus les mêmes, qu'ils soient différents. Papa, que ton onction soit toujours sur eux, partout où ils s'en vont, Père Céleste. Qu'on doit reconnaître que ce sont tes enfants, qu'ils ne manquent de rien, Père Céleste. Je te prie encore de pouvoir à tout un chacun le pain quotidien. Et que ton règne vienne dans la famille de tout un chacun, pérenniser la paix, Père Céleste. Oui, que ton règne vienne détruire les œuvres de Satan et ses démons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de tes enfants. Enfin, je déclare aujourd'hui libre, 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 libre au nom puissant de Jésus. Soyez bénis encore, frères et sœurs. Chers enfants, soyez bénis, que le nom de l'Éternel soit toujours glorifié. Et je serai toujours heureux d'être parmi vous. Amen, amen. Amen. Toujours heureux d'être parmi vous pour le privilège qu'il me donne de parler de sa parole. Amen. Amen. Car c'est un privilège.
Et vous aussi vous qui écoutez aussi, c'est un privilège. Parce que bon nombre de personnes voudront bien écouter la parole aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas. Amen. Ils ne peuvent pas. Et je tenais à vous rappeler de suivre, n'est-ce pas, correctement la parole de Dieu, parce que c'est en écoutant que la parole dénoue les personnes. Par l'impulsion du Saint-Esprit, la parole agit, s'embrase les cœurs. Alléluia. Que la parole de ce jour puisse embraser vos cœurs au nom de Jésus. Amen. Soyez encore bénis. Amen. Alors pour ceux qui prennent ça à mi-chemin, c'est un séminaire que nous avons commencé depuis le 17, un séminaire de 40 jours de jeûne et de prière, qui a commencé depuis le 17 et ça se termine le 26/07. Soyez bénis encore. Et le thème de ce séminaire, c'est les plus grandes richesses, qui ne sont que la foi et l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que votre âme sera purifiée et vous rendra riche au nom de Jésus. Amen. C'est en se libérant qu'on se dit qu'on est très riche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas la parole que nous écoutons qui nous rendra libres. Parce que la parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. Amen. Oui, la vérité te rendra libre. Alors c'est en écoutant que la parole te rend libre et tu t'enrichis. C'est-à-dire ça purifie ton âme. Et souvenez-vous, on dit, tu prospéreras selon l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous avez, je vous demande de bien suivre, ne pas être distrait, n'est-ce pas? Ne pas être distrait pour que l'ennemi ne puisse pas vous arracher le grand maximum de ce que vous devez recevoir ce soir. Parce que même en écoutant, il y a des ennemis qui viennent vous perturber, mais j'ai dit aujourd'hui que l'ennemi ne doit plus vous perturber. Je prie pour vous que vous soyez libérés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui c'est le jour 14, c'est le 14e jour. Je vous bénis encore, vous qui tenez ferme. Qui tenez ferme, vous allez voir, je sais que Dieu va vous guérir, Dieu doit vous placer au-dessus de tous vos égaux, car il est toujours avec vous. Aujourd'hui c'est le jour J, le jour 14 autant pour moi, et l'enseignement des exhortations et la prière de revêtement, n'est-ce pas, du mentor de ce sujet que nous avons aujourd'hui, qui n'est autre que la sagesse, n'est-ce pas, est tiré du livre de Luc 2,40, l'esprit de sagesse. Amen. Et je demande la lecture ici. Luc 2, au verset 40. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. 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 On dit, or l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit évidemment. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu qui était, n'est-ce pas, sur lui. Amen. Amen. Ce n'est pas étonnant, frères et sœurs. Ce n'est pas étonnant. Vous savez que quand tu as l'écoute de la parole de Dieu, quand tu obéis surtout, il n'y a pas de raison que Dieu ne soit pas avec vous. Il n'y a pas de raison. Alléluia. Amen. Ici, on voit que Jésus, n'est-ce pas, était rempli de la sagesse. N'est-ce pas? Puisque il restait en communion avec le Père, une communion constante. Alléluia. Je dis bien constante, quand je parle de constante, c'est toutes les heures. Alléluia. Ce qui est encore impossible pour certaines personnes. Toutes les heures. Même quand tu marches, tu es avec lui. Quand tu manges, tu es avec lui. On voit souvent la nourriture en train de ta bouche, mais tu n'es pas là. Alléluia. Alléluia. Il était toujours avec le Père Céleste. D'après Jacques 1,15, Dieu donne, n'est-ce pas, généreusement la sagesse à tous ceux qui demandent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on puisse parcourir un peu le livre de Jacques 1, verset 5. Il donne généreusement à tous ceux qui demandent. Jacques 1 au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Alléluia. Amen. Vous aussi, vous pouvez demander pour grandir dans le domaine, pour marcher avec le Seigneur. Oui, quand on dit de demander, car la parole déclare, demandez, on vous donnera. C'est vrai, bien-aimé. Mais il y a des manières pour demander. Tu ne peux pas te lever un matin, tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Alléluia. Amen. Pourquoi faire? Amen, amen. Amen. Il faut qu'il y ait un but. Et on verra tout à l'heure comment on peut, n'est-ce pas, avoir la sagesse. Alléluia. Amen. Parce que quand on dit de demander, c'est entre griffes. Il y a ce qu'on fait quand on demande, n'est-ce pas, la sagesse à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des critères à remplir. Amen, amen. Amen. Je sais que vous avez déjà rempli ces critères. Vous pouvez demander à ce qu'il vous donne la sagesse. Car la sagesse est une vertu indispensable pour marcher, pour mener autant pour moi une vie droite avec Dieu. On dit c'est une vertu, c'est-à-dire c'est une force de l'âme. Alléluia, c'est une force de l'âme qui est indispensable pour marcher avec Dieu. Quand on n'est pas sage, on ne peut pas marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il était parfait dans sa nature humaine, je parle de Jésus, grandissant dans la perfection selon le dessein de Dieu. Alléluia. Nous tous, nous avons un dessein. Nous tous, autant que nous sommes. Dieu nous a préparés, comme il le dit toujours, pour un bonheur et non pour un malheur. Dieu nous a préparés pour le servir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il nous a équipés. Ce que nous devons faire, c'est d'empêcher l'ennemi de nous arracher cette puissance. Parce que c'est ce que l'ennemi veut, nous arracher la puissance pour que nous devenions vides. Ce ne serait pas votre partage ce jour au nom puissant de Jésus. Amen. Ce serait des proclamations prophétiques, n'est-ce pas? La parole, n'est-ce pas, proclamée, doit pourtant vous impacter pour que vous ne soyez plus les mêmes ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Alors il faut être attentif pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir, n'est-ce pas, la parole prophétique, parce que la sagesse, c'est une parole, n'est-ce pas, comme tout autre. Il y a parole et parole. Quand on dit d'avoir la sagesse de Dieu, c'est de pouvoir marcher correctement avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alors, le livre de Proverbes enseigne comment parvenir à la sagesse et à une vie disciplinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une vie disciplinée et une vie équilibrée. Et comment agir de façon juste, honnête et loyale. Dans le livre de Proverbes, nous pouvons, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, comment ce livre nous enseigne, parce que c'est écrit par Salomon, n'est-ce pas? Salomon s'est inspiré de Dieu et nous connaissons qui était Salomon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons lire Proverbe 1, verset 2 à 3 pour comprendre que le livre de Proverbes nous enseigne comment parvenir à la sagesse et à une vie, n'est-ce pas, de discipline, je peux dire, une vie équilibrée, parce que quand on a la sagesse de Dieu, on a une vie équilibrée, on n'est pas pareil comme les autres. Je vous parle de la sagesse divine et non de la sagesse humaine. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui sont sages de leurs propres yeux. Alléluia. Ils sont Amen. sages de leurs propres yeux. Mais la sagesse humaine, c'est une folie devant Dieu. Prenez la lecture de Proverbe 1, verset 2 à 3. Proverbe 1, verset 2 à 3. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Amen. Amen. Ça, c'est une partie de connaissance. Comment on peut, n'est-ce pas, avoir la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, en bref, appliquer, n'est-ce pas, la sagesse divine
à la vie quotidienne, n'est-ce pas, et proposer un enseignement moral. Vous savez, il y a dans la vie des gens qui n'aiment pas l'enseignement. Ils n'aiment pas l'enseignement. Mais sans enseignement, on ne peut pas évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut aller à l'école pour comprendre, il faut aller à l'école pour apprendre, il faut aller à l'école pour tout. Il faut aller à l'école. L'enseignement est primordial pour tout un chacun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de l'enseignement biblique, il faut que les gens s'acharnent. Il y a des gens qui suivent l'enseignement et tu les demandes après qu'est-ce que tu as entendu. Ils ne peuvent même pas répondre. Mais Dieu va nous donner les moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir cultiver la parole de Dieu au-dedans de nous. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il va nous donner les moyens pour pouvoir cultiver la parole au-dedans de nous. Amen. Et je prie le Seigneur d'ouvrir votre esprit afin que vous puissiez comprendre l'écriture au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, que Jésus-Christ puisse ouvrir votre esprit. Parce que si votre esprit n'est pas ouvert, vous ne pouvez pas comprendre l'écriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui se précipitent pour trouver, n'est-ce pas, la leçon du soir. Parce que ça devient plus intéressant pour ceux qui suivent. Comme hier, nous avons vu le Saint-Esprit. Et Dieu nous a conduits que si jamais tous ceux qui portent le Saint-Esprit ne le servent pas, alléluia, s'ils ne servent pas Dieu, je rappelle encore qu'il a dit que nous serons salés du feu pour ceux qui le servent, du feu de la vie, et ceux qui ne le servent pas, du feu de la souffrance d'abord et de la mort. Moi, ça m'a fait peur et j'ai prié pour vous. Parce qu'il y a ceux qui ont encore l'Esprit de Dieu au-dedans d'eux, mais qui sommeillent encore. Je prie, c'est le Seigneur que, franchement, que cet esprit soit, n'est-ce pas, que vous boostez cet esprit par la parole que nous écoutons, afin que vous ne soyez pas des gens qu'on va saler, n'est-ce pas, pour tous les problèmes du monde, et puis après mourir pour rien du tout. Alors que vous avez suivi Jésus pendant toute votre existence. Tout simplement, c'est d'ouvrir les oreilles pour écouter et mettre en pratique. C'est tout. Alléluia. Parce que quand on dit, par exemple, le Saint-Esprit, on nous donne le Saint-Esprit pour aller exercer. Et vous avez cet esprit, vous n'exercez pas, franchement. À qui le tort? Peut-être ce n'est pas vous, mais c'est l'ennemi. Mais il vous a donné une force pour pouvoir lutter contre cet ennemi. Vous devez empêcher cet ennemi, n'est-ce pas, de vous embrigader. Alléluia. Amen. Vous devez empêcher cet ennemi, que vous ne dormez pas quand il faut. Parce que deux fois, il vient vous réveiller, il a besoin de vous, il veut vous envoyer le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que deux fois, vous avez un petit sommeil, ce n'est même pas un sommeil, petit soupir. Faites-en. Ce n'est pas pour dormir trop longtemps, parce qu'il veut vous parler. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas debout, ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Amen, amen. Amen. Il faut obéir, il faut obéir. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Amen. Car la sagesse est avant tout pratique. On pratique la sagesse. Vous allez comprendre tout à l'heure. On pratique la sagesse. Dieu donne, on pratique la sagesse. Alléluia. Amen. C'est l'art de réussir, de faire des plans pour obtenir les résultats désirés. Amen. Amen. On pratique la sagesse pour quelqu'un qui veut bâtir une maison, qui a la sagesse. Bon nombre de personnes n'ont pas eu la sagesse. C'est pourquoi on voit l'éléphant blanc partout. Amen. On dit oui, je veux construire une maison. Alléluia. Amen. On dit parce que je travaille, je suis sûr qu'au bout de 4 ans, j'ai terminé de construire. C'est vrai, c'est un plan. Alléluia. Amen. C'est un plan. Mais tu as oublié que tu vis grâce à quelqu'un. Ça, c'est la sagesse humaine. Tu oublies que tu vis
grâce à quelqu'un. Comme ça, par exemple, tu vas te lever un matin, tu dis oui, bon, je vais ouvrir une boutique. Tu as eu de l'argent. Alléluia. Amen. Tu vas faire semblant de présenter au Seigneur. Seigneur, tu vois, non? Je te présente, puisque le pasteur a dit qu'il faut me présenter toutes choses. Seigneur, tu vois, je veux construire cette maison-là. Alors, c'est bon? Hein? Tu vas me suivre. Je t'ai présenté, il ne faut pas me laisser. C'est bien, tu as présenté. Mais où est son intérêt là-dedans? Où est son intérêt là-dedans? On dit que toute chose concourt au bien de l'Éternel, pour ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu possèdes doit concourir au bien de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous connaît. Il sait que nous sommes des menteurs. Alléluia. Amen. Par exemple, cet argent que tu as pris pour construire, est-ce que tu as enlevé sa part pour amener à l'église? Voilà comment quelqu'un commence un travail, il n'achève pas. Parce que tu as volé son argent pour pouvoir faire tes propres affaires. Voilà pourquoi vous voyez les maisons inachevées partout. Parce que vous avez utilisé la sagesse humaine. Alléluia. Amen. La sagesse, c'est la connaissance. Il faut connaître, il faut comprendre. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu comprendras tout à l'heure quand je dis qu'il manque de connaissance. Parce que il faut connaître la parole de Dieu. C'est ce que nous étudions dans la Bible. C'est tout cela qui est regroupé dans la sagesse. Qu'on appelle la sagesse. Alléluia. Amen. Mais si tu n'appliques pas et tu te dis que tu es sage après à tes propres yeux, mon petit, toi-même tu as mis le doigt dans ton œil. Il faut présenter et être obéissant et être correct avec Dieu. Pour toute chose, il faut être correct. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas le zapper, tu ne peux pas le... Comment dire ça? Tu ne peux pas dire, je le fais et après, je vais réparer. Ça, je vous ai dit que ça, c'est l'obéissance sélective. Il ne marche pas avec. Oui, je veux d'abord faire ça. Seigneur, tu sais, non? Si je fais ça, bon, je te dois 1000 francs. Ah oui, je te dois 1000 francs. Mais bon, les 1000 francs, tu donnes ça après. Parce que si je prends ces 1000 francs-là, je prends un exemple. Ça peut être 1 million. Parce que déjà, quand tu dois donner 1 million à Dieu, tu dis, 1 million là. Si j'achète le parfum, alors là, mais Dieu, tu ne vois pas que si j'achète 1 million de parfums, tu as encore 100 000 là. Tu as encore 100 000. Il ne t'a pas demandé ça. Tu as promis, tu dois lui donner son argent. Quand tu ne fais pas ça, ce n'est plus bon. Ça, c'est la sagesse humaine. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis, que Dieu nous protège. Amen. Je dis la sagesse, ça se pratique. C'est l'art de réussir, de faire des plans pour obtenir les résultats désirés. Lisons Ésaïe 11, verset 1 à 3. On fait le plan, mais il faut que ça concourt avec les biens de l'Éternel. Il faut que Dieu soit présent. Alléluia. Ésaïe 11, au verset 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jouera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dire. Amen. Alléluia. C'est un projet. Quand Dieu a fait ce projet pour Jésus-Christ, et ce quand Jésus est venu, il s'est détourné de ce projet-là. Il a suivi ce que Dieu avait prévu pour lui. C'est comme nous, Dieu a prévu toutes choses pour nous. Nous avons vu ça dans la paix, qu'est-ce qu'il a prévu pour nous. C'est lui qui dit, c'est lui qui nous dicte ce qu'il faut faire. La mission par laquelle nous sommes ici dans ce monde, c'est lui qui nous a envoyés. Nous ne sommes pas envoyés nous-mêmes. Nous devons lui demander qu'est-ce que nous devons faire quotidiennement. Quotidiennement. Je vous rappelle cela, il faut lui demander qu'est-ce que vous devez faire quotidiennement. Parce que celui qui a la sagesse marche avec Dieu. Alléluia. Il marche avec Dieu.
Il demande à son patron, qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas que tu vas essayer de faire ce que tu aimes le faire. Non, tu lui demandes ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Cependant, la clé de la sagesse est dans Proverbe 1, versets 7 à 9. Retenez cela. La clé de la sagesse est dans Proverbe 1, 7 à 9, qui est de révéler l'Éternel. Qui est de révéler l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. On le dit aujourd'hui, et bon nombre de personnes vont saisir et après ils vont dire non, c'est pas ça. Alléluia. Ils ne vont pas suivre autant pour moi. Lisons attentivement le Proverbe 1, verset 7 à 9. On aura beaucoup à lire. Hein? Proverbe 1, au verset 7 à 9. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Alléluia. Il dit prescris tout ce que je t'ai enseigné à tes enfants. Alléluia. Amen. Moi, c'est ce que je me vertue à faire. Hein. Ah oui. Je me battrai même avec un enfant qui ne veut pas suivre Dieu. Je dis, je me battrai avec un enfant qui ne veut pas suivre Dieu. Alléluia. Amen. Si je peux te donner la chicotte pour aller à l'école, est-ce que c'est pour Dieu que je ne vais pas te donner une chicotte? Parce que l'école est moins que l'affaire de Dieu. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit d'aller faire du mal à vos enfants. Quand j'ai dit de chicoter, c'est par la bouche. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que ce serait vraiment malheureux que quand nous serons là-bas, de voir qu'il y a deux routes, tu vois tes enfants passer à gauche, toi tu es à droite. Parce que le temps que tu regardes comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible d'aller les chercher. C'est ici maintenant. Il y a des gens qui disent qu'ils attendent quand Jésus va arriver. Mais laissez-moi vous dire que c'est maintenant Jésus. Il est déjà là. Il est déjà là. Parce que bon nombre de personnes qui meurent aujourd'hui, ils attendent toujours que Jésus vienne. C'est vrai. Mais ils sont déjà morts. Est-ce qu'ils ont assumé pendant leur séjour, pendant leur vivant, ils ont assumé ce que Dieu a demandé? Alors n'attendez pas, il faut vous dire que Jésus vit avec vous au jour le jour. Alléluia. Alléluia. Soyez encore bénis. Soyez bénis. Amen. Essayez de reconforter les uns les autres pour que nous partons au même endroit. Amen. Quelle joie de se retrouver comme nous nous retrouvons ici. Là. Que l'Éternel puisse faire en sorte que nous ayons cette sagesse vraiment pour que nous marchions avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la sagesse des proverbes, n'est-ce pas, trouve son expression ultime en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Une personne plus grande que Salomon. Alléluia. Amen. Qui a été fait pour nous sagesse. Alléluia. Amen. Et qui sont cachés dans tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui, toute la plénitude. En lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En lui, toute la plénitude. Lisons Colossiens 2, 3. En lui, toute la plénitude. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Moi, j'ai dit, si je pouvais prendre cette Bible, la avaler, pour qu'elle reste au-dedans de moi, je serais le plus heureux. Alléluia. Amen. Mais je souhaite à ce que tout ce qu'on vous apprend, que vous puissiez les garder consciencieusement, que l'ennemi ne vienne pas vous l'arracher. Pour ce faire, ce que vous devez faire, c'est de prier tous les jours que vous puissiez conserver le peu qu'on vous donne chaque jour. À force d'avoir un, ça fait le nombre. À force d'avoir aujourd'hui un, demain deux, ça chiffre. Alléluia. Amen. On ne peut pas aller en besogne. Mais 1 plus 1, ça fait 2. Mais pourvu que vous gardez. Alléluia. Alléluia. Parce que je vois les gens se précipiter. Oui, je vois les gens se précipiter. Il y a ceux qui me suivent là maintenant. Ils sont prêts, ils sont en train de regarder l'heure. Il y a une autre émission qui va passer, il faut qu'on aille. Mais tu vas retenir quoi? Tu vas retenir quoi? Alléluia, tu vas retenir quoi?
Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui va dans 2 écoles à la fois? C'est-à-dire tu finis cette école-là, tu as l'UOB, quand tu finis là, tu t'en vas maintenant à... Comment on appelle l'école là qui est là à côté là? Au CUS. C'est pas possible. Ou tu as l'UOB ou tu es au CUS. Amen. Amen. Comme ça tu peux assimiler les devoirs. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pas la peine de se précipiter parce que déjà si tu es là, tu suis la parole de Dieu et que ton cœur ailleurs, c'est que tes paroles ne peuvent pas t'impacter. Même quand tu iras là-bas encore, parce que tu vas penser à ce que tu as reçu ici. De sorte que tu as regardé ici en vain, tu vas encore regarder là-bas en vain. Que ça ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Amen. Vous savez, mon père m'avait dit une chose. Avant, j'étais aussi brouillon comme ça. Il m'a dit, mon fils, l'eau ne peut se concentrer à un endroit quand tu verses l'eau au même endroit. N'est-ce pas? Quand tu prends l'eau, tu verses au même endroit, ça peut se remplir peut-être. Mais quand tu essaies de verser ça n'importe comment, mais tu ne verras même pas la trace de l'eau. Celui qui aujourd'hui s'éparpille pour aller faire ci, faire ça, mais tu ne peux pas te concentrer, ce n'est pas possible. Tu es aujourd'hui dans ce réseau-là. Oh oui, c'est bon. Tu es demain dans ce réseau-là. Oh là là, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu as retenu finalement? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la sagesse qui manque à tout un chacun. Je vous couvre ce soir de la sagesse de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu puisse vous orienter, n'est-ce pas, à suivre Dieu correctement et convenablement. Et c'est cette sagesse de Dieu qui s'est particulièrement, n'est-ce pas, manifestée dans la vie et la mort de Christ et dans son Église. Nous parlons de la sagesse divine, son origine. Lisons Romains 11, verset 33. Et quelqu'un me prenne Éphésiens 3, verset 10. Romains 11, au verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Amen. Alléluia. Amen. Et de son Église aussi, Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 3, au verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans leur lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen. Oui, ils connaissent la sagesse de Dieu. Alors, si vous êtes déjà chrétien, il faut savoir que vous avez une importance. C'est pourquoi on vous demande d'être sage, d'avoir l'esprit de tempérance partout où vous êtes. Amen. Amen. Oui, nous avons vu l'origine de la sagesse. Maintenant, de qui vient la sagesse? De qui? Ça vient de chez qui? Pour servir qui? Amen. La sagesse est un attribut du Messie promis. Oui, ça vient de Dieu et c'est l'attribut de notre Seigneur Jésus. Ésaïe 11, verset 2 que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Amen. Elle inclut la connaissance de toutes choses. Elle inclut la connaissance de toutes choses. Amen, amen. Amen. Elle inclut la connaissance de toutes choses. Que l'Éternel soit encore glorifié. Voyons Proverbe 15, verset 3. Et contrôle des événements naturels. Elle inclut la connaissance de toutes choses. Proverbe 15, 3. Elle contrôle des événements naturels et historiques. Oui.
à quoi sert la sagesse? De qui vient la sagesse et à quoi sert la sagesse? Lisez Proverbe 15, verset 3. Proverbe 15 au verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que la sagesse vient de Dieu et Dieu lui-même a utilisé la sagesse quand il a créé ce monde. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que nous sachions déjà comment Dieu a créé le monde. Nous aussi, nous devons bâtir notre vie avec la sagesse. Alléluia. Amen. Dieu, par sa sagesse, il a créé le monde. Le psaume 104, verset 24, que vous allez lire plus tard, et juge le peuple avec justice. La sagesse humaine véritable vient de Dieu. Alléluia. Amen. La sagesse véritable humaine vient de Dieu. Vous allez comprendre après, la sagesse humaine, ceux qui se disent qu'ils ont la sagesse humaine de la folie, parce que là, la sagesse que nous avons, nous autres, ça vient de Dieu. Lisons le psaume 104, verset 24. Psaume 104 au verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Amen. Alléluia. Amen. Et cette sagesse doit être appliquée à la vie quotidienne. Comme je disais tout à l'heure, que la sagesse se pratique et doit être appliquée à la vie quotidiennement. Alléluia. Amen. Quotidiennement, nous devons appliquer la sagesse. On dit que cette combinaison, n'est-ce pas, permet à nous autres, n'est-ce pas, la mise en relation avec Dieu, n'est-ce pas, la mise en relation avec Dieu et découvrir, n'est-ce pas, les révélations du Seigneur. Parce que ce n'est pas la connaissance que nous avons, les révélations. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas la connaissance, ce serait difficile d'avoir les révélations de Dieu. C'est impossible. Parce que tu vas avoir la révélation de quoi? De qui? C'est pourquoi Osée pourra nous dire que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, nous connaissons cela, ce n'est pas la peine de lire. Alléluia. Amen. Et quand la sagesse est séparée de Dieu, elle devient l'athéisme, comme on dit. Ça devient l'athéisme, ce qui veut dire tout simplement que les gens ne reconnaissent plus que la sagesse vient de Dieu. Alléluia. Ah oui, ils ne reconnaissent plus que la sagesse vient de Dieu, ils ne reconnaissent plus Dieu en tant que créateur de ce monde, en tant que créateur de l'humanité. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent. Alléluia. Alléluia. C'est comme aujourd'hui ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Le mariage de homme et homme, femme et femme, ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'on parle ici. Alléluia. Ils ne Amen. reconnaissent pas que Dieu nous a créés. Dieu, quand il nous a créés, il a créé une femme et un homme pour que nous puissions faire des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ça s'avère que les gens ont décidé eux-mêmes de leur propre sagesse, l'athéisme. Alléluia. Amen. Pour dire que pour lui là, c'est pour lui. Mais nous, on sait que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Que ça ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Amen. Bien que la liberté est pour tout un chacun, mais il n'y a pas une liberté qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de foncer la Bible, de foncer ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein, c'est vraiment pas reconnaître, n'est-ce pas, que l'existence de Dieu. Oui, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, l'athéisme. Que ça ne soit pas votre partage. Amen. Vous qui oubliez Dieu, vous qui faites de votre guise, que Dieu nous pardonne tous. Mais ce que je demanderai pour tout un chacun, essayons de prier pour ces gens-là, parce que on dit mon peuple périt par manque de connaissances, parce qu'il est manque de connaissances, ou bien on les a mal traduit la Bible, ou ils ont mal lu la Bible.
Amen. 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 Parce que la femme prostituée qu'on a pardonnée, elle a laissé la prostitution. On dit celui qui reconnaît ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Là, on dit de délaisser pour obtenir miséricorde. Ce n'est pas que Dieu a pardonné, que la femme a continué. Alléluia. Amen. Ça, c'est entre guillemets parce qu'on parle ici de la sagesse. Parce qu'on parle ici de l'athéisme. Pour les gens qui ne reconnaissent pas que la sagesse vient de Dieu. Et comment il t'a créé alors si toi tu veux maintenant créer autre chose? Et il nous a donné un témoin. On a une Bible qui doit nous guider. C'est notre guide. Nous sommes comme une voiture. Alléluia. Amen. On nous a donné quelque chose qui nous permet, n'est-ce pas, de fonctionner. Et quand tu l'utilises mal, ça devient autre chose. Alléluia. Amen. Maintenant, comment acquérir la sagesse? Je crois que vous m'attendez tout cela. Amen. Amen. On sait ce que ça fait. Maintenant, comment l'acquérir? La sagesse est généralement donnée par Dieu. Car c'est lui qui nous a créés. La sagesse est donnée par Dieu, car c'est lui qui nous a créés. En demeurant dans la parole de Dieu, nous sommes agréables à Dieu par la foi. Alléluia. Amen. Je dis en demeurant dans la parole de Dieu, nous sommes agréables par la foi. Hébreux 11, 6. Je demande lecture. Comment acquérir la sagesse? C'est très simple comme bonjour. Il dit, il donne à qui il veut. Quand vous demandez, il vous donne. Vous avez demandé, c'est là. Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu donne la sagesse à ceux qui lui sont agréables. Si vous voyez l'équation, c'est très simple. Tu as la foi, n'est-ce pas? Tu es agréable à Dieu. Voilà comment tu obtiens, n'est-ce pas, la sagesse. Ecclésiaste 2, verset 26. On écoute ça tout le temps, mais bon nombre de personnes ne le mettent pas en pratique. Ecclésiaste 2 à son verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Amen. Ça, mémorisez cela pour que vous ne soyez pas dans Osée 4, verset 6. Alléluia, vous n'êtes pas poursuivre le vent. Pourquoi la sagesse? Dieu veut que ses enfants soient sages. Voilà pourquoi la sagesse. Il veut que ses enfants soient sages. Une différence. Il y a deux sortes de personnes avec deux manières de vivre opposées. Alléluia. Le fou est l'homme mauvais et obstiné qui déteste ou ignore Dieu. Ça, c'est le fou qui dit la sagesse de Dieu, ce n'est pas son problème. Alors que Dieu veut que nous soyons sages. Alléluia. Amen. Et c'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. C'est-à-dire, Dieu veut que nous emmagasinions la parole pour que nous constituions notre foi pour être agréable à lui. Amen. Amen. Mais le fou, lui, va te dire, ce n'est pas son dada. Ce serait pas votre partage encore ce soir au nom de Jésus. Quant au sage, il cherche à connaître et à aimer Dieu. Le sage, lui, cherche à connaître Dieu pour marcher avec lui. Il cherche le sage. Alléluia. Ce n'est pas tout de dire que je suis chrétien. Non. Il faut chercher à l'aimer et marcher avec lui.
car la parole, la Bible, nous aide à vivre de façon correcte et à entretenir autant pour moi de bonnes relations et à prendre de sages décisions. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis, mes enfants. Soyez bénis. Je sais que vous êtes remplis de sagesse aujourd'hui. Amen. Je dis, vous êtes remplis de sagesse aujourd'hui. Vous savez comment l'avoir. On ne peut pas vous arracher cela si vous êtes en prière. Alléluia. Amen. Je dis, la sagesse est une vertu indispensable pour marcher avec Dieu. Indispensable. Celui qui n'a pas la sagesse ne peut pas marcher avec Dieu. Et ne faites pas de l'athéisme. Alléluia. Amen. Pensez de vous-même, dire que Dieu n'existe pas. C'est du vent que vous poursuivez, ça ne sera pas votre partage. Amen. Et pour finir, une relation heureuse avec Dieu compte pour l'éternité. Parce qu'on donne la sagesse pour que nous puissions vivre avec Dieu pour l'éternité. Tout à l'heure, on vous a parlé de Jésus, n'est-ce pas? Grâce à la sagesse qu'il a eu cette impulsion de force. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il vit à la droite de notre Seigneur. Alléluia. Amen. C'est grâce à cette force-là. C'est une relation heureuse avec Dieu compte pour l'éternité. Tout le reste, n'est-ce pas, disparaîtra. Tout ce que nous sommes en train de faire sur terre va disparaître. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons va disparaître. Mets ton argent plus dans Jésus. Investis plus dans Jésus. Je parie ma tête, encore une fois, mais je préfère garder ma tête, qu'il y a même des gens qui n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas de Bible. Si tu vois leur Bible, c'est même déchiré. Ils cherchent même la Bible à la maison. Et pourtant, ils ont plein d'habits. Ils changent d'habits comme je ne sais pas quoi. Mais ils ont seulement qu'une seule Bible. Une seule Bible. Et si tu vois la Bible, la page est quittée. La couverture, il n'y en a plus. Amen. Amen. Maintenant, ils se contentent parce que Dieu a fait encore une chose. Il y a la Bible dans le... Comment vous appelez encore ça? Dans le téléphone. Grâce à ça. Alléluia. C'est-à-dire, ne prend pas la peine de voir un peu ce que nous devons, n'est-ce pas? Ce que nous devons garder comme outil. Alléluia. Il y a des gens qui ont des paires de chaussures, qui ont peut-être 1000 paires de chaussures. Mais ils ont seulement qu'une seule Bible, à peine même la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous protège encore. Amen. Je disais que tout le reste disparaîtra. Nos sources, nos temps et nos talents viennent tout de Dieu. Nous devons mettre tout cela au service de Dieu. Même l'habillement que tu as, tu dois mettre ça au service de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut avoir les outils pour servir Dieu. On dit mettons-les avec sagesse à son service. Cependant, la maîtrise de soi, la tempérance, est nécessaire pour parler de façon sage. Nous avons étudié la tempérance. On dit c'est nécessaire pour parler de façon sage. Alléluia. Alléluia. Nos paroles devaient être, n'est-ce pas, caractérisées par l'honnêteté et la réflexion. On ne sort pas des paroles pour sortir. Parce qu'il ne faut pas blesser l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la tempérance. Parce que tu sors la parole pour sortir. Ce n'est pas bon de blesser l'autre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Qu'il vous comble de joie. Amen. Et que vous soyez comme Salomon. Amen. C'est pourquoi je vais prier pour vous. Je vais comprendre un peu le livre de Salomon. N'est-ce pas? Parce que moi, je vais vous revertir de cette prière-là. Afin que vous soyez très riches d'âme. Alléluia. Amen. Parce que Salomon, il était très riche, très très riche. C'est parce que son âme, n'est-ce pas, a été purifiée. Amen, amen. Amen. Je vais faire lecture dans 1 roi 4, verset 29. La grandeur de Salomon et sa renommée et sa sagesse. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Alléluia. Amen. Je veux prier pour vous.
que vos ressources à partir de ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu puisse les multiplier par vos sagesses. Amen, amen. Amen. Aussi nombreux que le grain de sable de la mer, au nom puissant de Jésus. Amen. Que ce soit un nombre incommensurable. Amen. La sagesse que je demande aujourd'hui pour vous, par l'amour que vous avez pour Dieu, par la foi que vous avez en Christ, que cette sagesse vous procure une richesse incommensurable, Amen. aussi nombreuse, Seigneur mon Dieu, que le grain de sable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que personne de votre égard, alléluia, soit au-dessus de vous au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons parlé de la sagesse aujourd'hui. La sagesse qui a permis à Salomon d'être à la hauteur de tous ses égaux. Papa, déverse cette sagesse sur tes enfants ce soir, au nom de Jésus. Amen. Qu'ils soient au-dessus de tous leurs égaux, Père Céleste. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que demain qu'ils ne soient plus pareils, Père Céleste. Amen. Par la foi qu'ils ont eue en toi aujourd'hui, Papa. Amen. Que cette foi les procure cette sagesse au nom puissant de Jésus. Qu'il soit agréable à toi ce soir, Père Céleste. Qu'il soit agréable à toi ce soir, Père Céleste. Et retiens-les, Père Céleste. Retiens-les, Père Céleste. Sélectionne-les, Père Céleste. Afin que tu puisses les donner la sagesse, Père Céleste. Amen. Quand ils te le demandent aujourd'hui, on a dit de demander. Ils sont arrivés à la hauteur, ils peuvent avoir la sagesse, Père Céleste. Ils sont avec toi quotidiennement, Père Céleste. Je te prie de les restaurer maintenant, Père Céleste. De les régénérer, Père Céleste. Amen. Afin qu'ils puissent obtenir cette sagesse au nom puissant de Jésus. Amen. Puisqu'il y a un seul moyen, Père Céleste, c'est la foi. Ils ont tous la foi en Christ, Père Céleste. Je prie aujourd'hui que tu les déverses, Seigneur, mon Dieu, cette sagesse. Afin qu'ils puissent te glorifier, qu'ils ne soient plus les mêmes, Père Céleste. Amen. Dans le quartier, partout ailleurs. Alléluia. Amen. Père Céleste, avoir la sagesse, c'est tout avoir, Père Céleste. C'est tout avoir, Père Céleste. Père, déploie encore sur tes enfants ce soir. Déploie cette connaissance sur tes enfants ce soir. Déploie cette connaissance sur tes enfants ce soir. Que par la crainte, Père Céleste, Père Céleste, qu'ils reçoivent au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, le rafraîchissement de leurs os, Père Céleste. J'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Que ça ne soit plus leur partage au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, que ça ne soit plus leur partage, Père Céleste. Je prophétise ce soir, Père Céleste, que tu puisses rétablir, que tes enfants soient rétablis ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, par cette connaissance, Papa, oui, que la sagesse qu'ils reçoivent au Père Céleste, au nom puissant de Jésus, Amen. au nom puissant de Jésus, Amen. Papa, que ce soit la santé pour leurs muscles, Père Céleste, Amen. que ce soit la santé pour leurs muscles, Père Céleste, Amen. que la douleur ne soit plus leur partage au nom de Jésus, que celui qui est sur le lit maintenant, Seigneur mon Dieu, qui se lève de ce lit, Père Céleste, celui qui s'étouffe maintenant, Père Céleste, Père, tu as dit, tu as procuré, Seigneur, du souffle à ceux qui marchent. Papa, tous ceux qui ont le pied par terre, Papa, qu'ils ont ce souffle au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'ils ont ce souffle au nom puissant de Jésus. Amen. Que personne ne puisse les arracher ce souffle. Reçois ton souffle maintenant. Reçois ton souffle. Toi qui souffres de Covid-19, parce que ça attaque seulement le souffle. Reçois ton souffle maintenant au nom de Jésus. Que la gloire soit rendue encore à l'Éternel. Sois libéré ce soir. Sois libéré de ton infirmité. Sois libéré de toute maladie. Sois libéré de tout esprit impur. Mon Dieu, mon roi. Père, que ton règne vienne maintenant détruire toutes les œuvres de Satan dans la vie de tout un chacun. Afin que chacun puisse conserver, n'est-ce pas, sa sagesse au nom de Jésus. Amen. Père, c'est à toi que je le demande encore ce soir. De leur conduire, Père Céleste, par la puissance du Saint-Esprit. Par cette sagesse, Seigneur, qui a contribué à la vie et à la mort de Jésus-Christ. Que cette sagesse puisse contribuer à notre vie au nom de Jésus. Amen. Que tu nous sales, Père Céleste, du feu de la vie, encore ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, c'est à toi que nous le demandons ce soir. Car l'honneur et la gloire te revient. La joie comme nos cœurs, Seigneur mon Dieu, en voyant tes bonnes œuvres. Amen.
Père, tu as dit, tu es la lumière du monde. Que ta lumière luise sur tes enfants maintenant par cette sagesse, Père Céleste. Amen. Que ta lumière luise sur eux, Père Céleste. Amen. Afin qu'ils puissent porter beaucoup de fruits. Oh Père, qu'ils soient toujours vainqueurs sur le terrain de bataille, Père Céleste. Amen. David a été vainqueur sur le terrain de bataille. Tout Goliath qui est devant tes enfants aujourd'hui, Père Céleste, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Tous les Goliaths qui sont devant tes enfants, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Amen. Oui, par ta parole qu'ils écoutent, par la grâce qu'ils ont, Seigneur mon Dieu, par ton sang, par ton esprit, Père Céleste, par ton intercession, parce que je sais que tu es en train d'intercéder pour nous maintenant, Père Céleste. Par ton intercession céleste, Père Céleste, je te prie encore une fois de donner cette force à tes enfants. Cette force, Seigneur mon Dieu, pour détruire tout ennemi, Père Céleste. Amen. Pour détruire tout ennemi, Père Céleste. Amen. Une force au-dessus de toute force. Amen. Parce que je sais que ton pouvoir sans limite va les conduire, Seigneur mon Dieu, à la victoire totale au nom de Jésus. Amen. Et je proclame leur guérison ce soir. Je proclame votre guérison ce soir. Amen. Je proclame votre guérison ce soir. Amen. Je proclame votre liberté ce soir. Amen. Vous ne serez plus les mêmes. Amen. Et je prie que vous dormiez en paix Amen. par la conduite du Saint-Esprit. Amen. Que vous vous réveillez, n'est-ce pas, en la présence du Saint-Esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant puisse prendre soin de vous dans votre sommeil. Et que la sentinelle couvre toute votre maison, couvre toute votre famille, afin que vous puissiez glorifier le Seigneur, n'est-ce pas, à votre lever du sommeil. À chaque lever du sommeil, que vous puissiez glorifier le Seigneur. Par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha encore une fois, que ça puisse agir dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Et je prie que personne ne puisse arracher votre esprit en vous. Que l'Esprit de Dieu vous offre encore davantage. Davantage, Amen. davantage, Amen. davantage, Amen. pour vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Papa, merci encore une fois. Que ton nom soit encore glorifié, que ton nom soit élevé, Père Céleste. Merci encore, Papa. Parce que je sais que tu es en train d'agir maintenant. Tu es en train d'agir, ô Père. Et je te prie, pour tout un chacun, pour tous ceux qui me regardent maintenant, Père Céleste, à qui on a prévu la mort cette année, ô Père, poursuis-les, poursuis leurs ennemis, rabaisse-les, Père Céleste, rabaisse-les, Père Céleste. Je déchire la lettre qu'ils ont eu, la lettre de mort. Je déchire cela aujourd'hui. La lettre qu'ils ont reçue, la lettre qu'ils ont postée, que c'est aujourd'hui ta mort, c'est demain ta mort, c'est cette année ta mort. Je déchire au nom puissant de Jésus. Je déchire cette lettre aujourd'hui. Amen. Tu ne recevras plus la lettre de mort au nom de Jésus. Amen. La mort n'est pas ton partage cette année au nom de Jésus. Amen. Je dis encore une fois que Dieu te sale du feu de la vie au nom puissant de Jésus. Amen. Père Céleste, merci encore une fois de libérer tes enfants ce soir. Oui, de libérer tes enfants ce soir. Régénère-les maintenant, Père Céleste. Que ton eau vive coule en eux maintenant. Et qu'ils reçoivent une fraîcheur nouvelle, Père Céleste. Amen. Que ton nom soit encore glorifié. Amen. Que ton nom soit magnifié, Père Céleste. Merci, Père. Merci encore. Que ton nom soit élevé, digne. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Et je vous couvre du sang de l'agneau de Dieu. Amen, amen. Amen. Je vais avoir un amen fort. Amen. Je vais avoir un amen fort. Amen. Je vais avoir un amen fort. Si vous avez reçu, bousculez-vous, c'est terminé. Plus rien, plus rien, plus rien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui. Je ne peux pas résider en vous. Alléluia. Gardez cette leçon comme la prunelle de vos yeux, car la sagesse est une vertu indispensable pour marcher avec Dieu. Sans la sagesse, on ne peut rien. Amen, amen. Il n'y a pas de connaissance, et quand il n'y a pas de connaissance, c'est la perdition. Maintenant, bien-aimés, vous pouvez appeler, pour ceux qui ont la prière à recevoir. Alléluia.
commencer à appeler. On vous donne 5 minutes. Amen, amen. 5 minutes. 5 minutes pour appeler, pour qu'on prie pour vous. S'il y a non, les appels. Appelez pour qu'on prie pour vous. Appelez directement. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Virginie, la femme d'Alphonse. Oui, bonsoir ma fille. Ça va? Bonsoir, papa. Ça va? Ça va. Ça va mieux Oui, maintenant? ça va. Ça va mieux maintenant? C'est toi qui avais appelé la dernière fois qui souffrait d'étouffement, c'est ça? Oui. Qui ne pouvait plus marcher. Tu marches maintenant? Oui, je marche. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, Amen. que Dieu soit loué. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais Amen. prier pour toi que tu dors, que tu puisses dormir comme un bébé. Éternel, mon Amen. Dieu, mon roi, je te dis merci encore une fois pour cette grâce que tu nous Amen. donnes de vaincre sur le champ de bataille. Que ton nom soit Amen. encore glorifié, que ton nom soit magnifié, Père Céleste. Je te présente ta Amen. servante maintenant, je te présente sa maison, Seigneur, mon Dieu, que je demande de baigner par ton sang. Afin que la Amen. grâce et la miséricorde le soient multipliées, Père Céleste. Papa, Amen. merci encore de ce que tu as fait. Mais je te prie encore pendant son sommeil de prendre soin d'elle, Père Céleste. Que ton esprit soit présent pendant son sommeil, Père Céleste, et que tu prennes soin d'elle pendant son sommeil. Et à son réveil, encore une fois, je te prie, Seigneur, par ce contrôle, par la sentinelle, que son esprit, ton esprit soit toujours là, qu'elle dorme dans la paix, Seigneur. Que cette maison aujourd'hui soit purifiée par ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Amen. Je couvre cette reçois maison, une Seigneur, mon guérison Dieu. totale. Seigneur mon Dieu, j'entoure cette maison de la haie, du feu du Saint-Esprit maintenant, qui va embraser Amen. tout esprit qui n'honore pas le nom de l'Éternel, afin que vous soyez libres pour servir l'Éternel au nom de Jésus. Que le nom de Amen. l'Éternel soit glorifié Bonsoir. encore. Que le nom de l'Éternel soit glorifié encore, Seigneur, dans cette famille, au nom puissant de Jésus. Que l'attachement, Amen. Seigneur mon Dieu, à Jésus-Christ, que le Christ puisse toujours les émonder, Seigneur mon Dieu, oui, pour que tout ce qu'ils demandent leur soit donné, Père Céleste. Je dis, Seigneur, merci. Merci encore pour ce que je vois, que cette lumière, Seigneur, éclore dans cette famille. Que l'amertume disparaisse, Père Céleste. Que l'amertume disparaisse au nom puissant de Jésus. Que la Amen. paix s'installe dans Je cette reçois maison. une guérison. Que la paix s'installe dans cette maison maintenant. Que la paix s'installe dans cette maison maintenant, Seigneur mon Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus, Reçois. j'ai prié pour vous. Soyez Amen. libérés et demeurez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus.
Amen. Amen. Sois bénie, Amen. sois bénie ma fille, sois bénie. Ah. Que la gloire soit rendue à Amen. l'Éternel. Allez, bonne soirée à vous. Merci. Amen. 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 Je me donne je me donne tu peux me dire, je me livre à toi, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. C'est la sœur Winnie. Oui. Alors, j'appelle parce que hier, j'ai appelé pendant le direct, mais c'était déjà coupé. Allô? Oui? Donc, je viens faire mon témoignage pour dire que j'avais mal à la dent hier. Et vous avez prié pour moi et ça s'est calmé. J'ai pu dormir. Gloire à J'ai Dieu. pu méditer. Gloire à Dieu. J'ai pu exhorter. Gloire à Dieu. Même pendant la nuit avec notre sœur Alexandra. Gloire à Et Dieu. vous m'avez demandé de quand même prendre les médicaments et de prendre rendez-vous. Donc, je vais le faire. Mais je viens déjà rendre gloire à Dieu parce que je sais que le mal dedans, ça ne me laisse pas comme ça. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur qui t'a calmé. Mais j'ai dit, il faut quand même voir le médecin. Dieu ne refuse pas qu'on puisse voir le médecin. Alléluia. Tu vas voir s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais on contrôle toujours. Je ne suis pas du genre qui dit, bon, c'est fait, c'est fait. Mais je dis, même si c'est fait, on va quand même voir le médecin pour qu'il nous rassure qu'il n'y a plus rien là. Et que je prie pour toi que tout disparaisse et que tout organe défectueux au-dedans de cette carie ou de cette dent, que ça soit réparé, n'est-ce pas, par la puissance du Saint-Esprit, que ça soit réparé, n'est-ce pas, par la force, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, que ça soit réparé, que tout organe qui sont vraiment défectueux dans ta bouche, que ça reprenne vie maintenant, et que toutes les cellules qui se rattachent, n'est-ce pas, fonctionnent correctement, au nom puissant de Jésus. J'ai encore prié pour toi. Amen. Dors dans la paix et réveille-toi dans la paix au nom de Jésus. Sois béni encore. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Bonne soirée à toi là-bas. Bonne soirée, pasteur. Je reçois.